Une fois de plus, bienvenue dans ce journal et bon début du mois d'août. Également, bonne fête de parents et nos pensées pieuses aux êtres chers décédés. 1er août, jour de fête de parents et des commémorations des morts en RDC. Des milliers de Congolais se sont rendus dans les cimetières pour recueillir devant le tombe de leurs êtres chers. Pour les nettoyer, nos reporters se sont rendus au cimetière de Kintambo. Sur place, la majorité des personnes rencontrées dénoncent la spoliation de ce cimetière, mais aussi la profanation des tombes. Un reportage de Priska Kamwania, Sage Mputu et Christian Bofoya. Les parents les demeurent, même morts, ils restent irremplaçables. Et le 1er août, les enfants vivant ces recueils devant les dernières demeures des parents qui les ont précédés dans l'au-delà. Seulement, le manque d'entretien du cimetière laisse à désirer. Les cas du cimetière de Kintambo, il faut attendre ces jours pour dénoncer à nouveau ce qui est devenu normal. Il faut dire qu'ici, au cimetière de Kintambo, il n'existe pas réellement un service d'entretien de tombes. Donc les tombes sont entretenues par les familles des défunts. C'est quand nous passons comme ça que nous essayons de prendre des gens, des jeunes gens qui sont souvent ici sur le cimetière, que nous employons pour pouvoir nettoyer les tombes de nos chers parents décédés. L'administration, c'est seulement l'enterrement que nous voyons l'administration se présenter. Mieux les proposer au cimetière se présenter. C'est en ce moment-là qu'on le croise. Mais pour l'entretien, ils sont souvent absents. Je ne le retrouve pas. Non. Je sillonne un peu, il n'y a pas d'avenue. Ça fait un peu longtemps. Je ne sais même pas là où il se trouve. Par où commencer d'abord? Parce que là, il n'y a que des tombes. Il n'y a que des tombes, mais je ne sais même pas. Donc, je veux le retrouver. Dans ces cafouillages, difficile de repérer les tombes, c'est un ouf de soulagement pour ceux qui parviennent à bouder leur peine. On enterre les personnes sur d'autres personnes. Deux fois, on met 3 personnes dans une même place. Comme notre père, au moment où nous étions venus pour l'enterrer, à côté de sa tombe, il n'y avait personne. Mais quand nous sommes revenus, on l'a collé avec une autre personne. Donc que l'État prenne ses responsabilités. L'État doit charge. Je demanderai à l'État de pouvoir s'assumer de ce côté-là, de mettre les moyens qu'il faut, de pouvoir prendre le contrôle total des cimetières. Parce que nous voyons quand nous arrivons ici que ça apparaît comme un lieu sans maître. Un lieu sans maître où les jeunes gens des quartiers avoisinants viennent pour faire la loi. Ils font la loi alors que l'État existe. Donc je disais tantôt que l'administration ici au cimetière, nous la voyons simplement lorsque nous venons enterrer. C'est juste arrangé et tout pour qu'on puisse retrouver nos siens facilement. Comme dans d'autres cimetières, dans Nécropole et tout, c'est bien fait là-bas. Oui, mettre des avenues comme ça s'est fait chez Nécropole. Là-bas, il y a des avenues. On sait que telle personne, un de mes parents est sur avenue telle, numéro tel, au moins je connais. Mais là, maintenant, je ne sais pas. Et je l'appelle maman pour qu'elle me guide jusqu'à ce que je verrai sa tombe. Seule la journée chômée et payée ne saurait résoudre cette question d'abandon de cimetières et de manque d'entretien. Une politique cohérente est indispensable pour permettre les réels repos éternels aux morts de la capitale en leur offrant des cimetières dignes.